Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça fait super longtemps que je vous avais pas fait une vidéo comme ça où je parle face caméra. Mais voilà, il y a une vidéo que vous me réclamez depuis tellement longtemps. Du coup j'en profite que mon fils est chez mes parents pour pouvoir vous la tourner, parce que c'est vrai que c'est pas évident de tourner une vidéo comme ça face caméra avec un bébé. On est tout le temps prise, voilà, pour le peu qui pleure, etc. Là au moins je suis posée devant ma caméra et je peux bien vous présenter tout ce que j'ai à vous présenter. Alors j'ai noté sur cette liste tout ce qui m'est indispensable vraiment pour bébé. Donc là, donc mon fils a 2 mois et demi. Ça y est, j'ai vraiment bien pu utiliser tout ce que j'avais acheté, etc. Tout ce qui est matériel pour bébé, tout ce qui est produit pour bébé. J'ai réussi à me faire une idée. Et maintenant, bah voilà, je suis là pour vous dire vraiment ce que je vous conseille, mes indispensables, mes produits préférés, etc. Donc c'est vrai que quand on est future maman, on est un peu paumé avec tout ce qui existe sur le marché, niveau marque, etc., la concurrence. Et notamment moi-même, hein, quand j'étais enceinte, je fouinais un peu partout sur sur les vidéos YouTube, sur les articles de blog, etc. pour savoir quoi acheter. J'étais complètement perdue. Donc voilà, je pense que cette vidéo vous sera utile, et je joins également un article de blog si vous voulez retrouver plus facilement tous les produits sans forcément regarder cette vidéo une deuxième fois. Voilà, ce sera plus facilement répertorié sur le blog. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Donc dans la barre d'infos il y aura mon article de blog, mais il y aura également du coup tous les produits énumérés. Comme ça, si vous voulez aller voir un produit dont je vous ai parlé, et bien voilà, je vous mets à chaque fois le lien en dessous pour que vous puissiez retrouver facilement, voir le prix, etc. parce que je les ai plus en tête. Voilà, bon, j'arrête de blablater et je commence la vidéo. On va commencer peut-être avec le gros matériel. On finira après avec les produits de soins, les produits voilà, pour bébé. Donc en indispensable, bon, en premier forcément, hein, la chose qu'on achète en premier, c'est une poussette. C'est vrai, c'est vraiment la chose dans laquelle on investit. Donc moi je vous ai déjà fait un article de blog complet sur ma poussette qui est une Britax, j'en suis très contente. À savoir qu'elle est vraiment uniquement conçue pour celles qui habitent en ville. Elle est hyper pratique, elle se range facilement, se plie facilement, elle est très légère, etc. Par contre, si vous êtes du genre à habiter la campagne, à aimer les balades en forêt, tout terrain, etc., non, je vous la conseille pas parce qu'elle a vraiment pas des roues adaptées pour ça. Donc voilà, je vous laisse au cas où l'article de blog si vous voulez en savoir plus sur la poussette que je possède. Sachant que c'est quand même bien d'avoir une 3 en 1, vous savez, où il y a vraiment bon, la poussette, où vous pouvez clipser le siège auto. Donc là c'est ce que j'ai et je trouve ça tellement pratique quoi. Le siège auto, je le clipse, je le déclipse, je le mets sur la poussette, c'est hyper simple. Et par contre à avoir aussi, c'est vrai, une nacelle en fait. C'est vraiment comme un couffin en fait, où bébé peut être à plat et dormir, parce que c'est vrai que le siège auto, la coque, c'est pas bon de mettre mes bébés trop longtemps dedans pour son dos, etc. Donc avoir quand même une nacelle, c'est génial. Même pour la maison, c'est con, mais pour l'endormir, je l'endors dedans et je le pousse un petit peu dans la nacelle. Et pour le peu qui dort et qui commence sa nuit, eh bien j'ai plus qu'à déclipser la nacelle et je la mets directement dans son lit. Voilà, comme ça bébé n'est pas réveillé, il est dans sa nacelle, il est dans sa chambre et c'est nickel. Voilà, donc niveau poussette, après il y a tellement de marques, hein, en tout cas pour l'instant, enfin moi je suis très satisfaite de la marque Britax. Ensuite au niveau transat, donc j'ai opté pour le transat Baby Bjorn. Je l'avais vu sur Instagram beaucoup. J'aime bien parce qu'il est très sobre. C'est vrai que même niveau déco dans la maison, moi je suis très déco, etc. J'aime bien que tout suive. Et il est très sobre, il est gris anthracite, j'ai pris, voilà. Et en fait il se balance avec le poids du bébé. C'est un balancement naturel. Donc pour le peu que votre bébé bouge un petit peu, ça va balancer naturellement. Et personnellement, alors Gabin je l'ai pas mis dedans au tout début, il faisait 2,5 kg, il était vraiment trop petit pour être dedans. Mais du coup là je l'utilise depuis un mois on va dire, et là il peut durer pendant 2 ans je crois, 2 ou 3 ans. Franchement il est très bien, il se met en plusieurs positions, j'en suis très contente. J'ai acheté également l'arche qui va avec, c'est une arche spéciale pour les transats Baby Bjorn. Voilà, j'aime beaucoup. Après j'avoue que moi, Gabin est un bébé qui adore être balancé, donc le balancement naturel c'est pas forcément assez pour lui. Et j'hésite, je sais pas encore, j'hésite à acheter une balancelle vraiment à un transat qu'on branche, hein, électrique, et puis qui balance tout seul. Ça m'aiderait beaucoup pour endormir Gabin, parce qu'il a toujours besoin d'être bercé, et du coup je suis toujours en train de pousser comme ça pendant une demi-heure la poussette. Après tous les bébés n'en ont pas besoin, donc ça ne pas investir dès le début pour une balancelle, ça sert à rien. Mais voilà, le transat Baby Bjorn en plus, ce qui est génial, c'est qu'il se plie hyper facilement.
Il prend pas beaucoup de place, donc si vous voulez l'emmener chez quelqu'un, etc., c'est hyper pratique à emmener. Alors par contre, à la maison, la chose dans laquelle j'ai mis Gabin en premier, c'est vrai que ça c'est quelque chose, j'y ai pensé vraiment à la fin et j'étais un peu paumée, je savais pas trop. Quand on rentre de la maternité, qu'est-ce qu'on fait avec le bébé? Où on le met? Perso, moi c'était ma question, je disais où je vais le mettre? Donc nous ça a été le Doumo de la marque Baby Move. Voilà, il est installé dans le canapé, dans le coin, on l'a mis dans l'angle. On peut attacher bébé, hein, donc il n'y a pas de souci, il peut pas tomber. Et ce que j'aime bien, c'est que ça fait vraiment un genre de gros pouf hyper moelleux. Donc il se sent trop bien dedans. Après, pas non plus laisser des journées complètes dedans, parce que peut-être que pour le dos c'est peut-être pas très physiologique, mais en tout cas il s'y sent super bien. Je sais que le Doumo il m'a vraiment beaucoup servi dès la naissance, dès le premier jour. Et puis voilà, parce que tout le temps allongé à plat, il en a marre, il aime bien être un petit peu voilà, surélevé, regarder un petit peu ce qui se passe autour de lui. Et dans le Doumo c'est parfait. Alors ensuite, je pense que beaucoup de parents achètent un parc, forcément un parc. Alors moi il m'a pas servi du tout le premier mois, j'ai commencé au bout d'un mois et demi on va dire à le mettre dedans, mais Gabin n'aime pas trop, je sais pas, il est pas très parc. Donc il est là dans la maison au cas où, mais il ne sert pas beaucoup. En tout cas pour un parc, si vous avez un parc, ce que je conseille et j'adore en fait, c'est un tapis de parc, parce que le fond des parcs sont assez durs quoi, je vois pas poser bébé dedans comme ça, sont durs comme ça. Et j'ai trouvé un beau tapis de parc sur le site Benini. Je vous le mets en barre d'infos. Ce site c'est une mine d'or. Je sais que j'ai ça, j'ai le tapis de parc, j'ai un beau tapis, un gros tapis épais en forme d'ours dans sa chambre. Ils font vraiment des choses magnifiques, donc je vous mets le site dans la barre d'infos. Et je trouve qu'un tapis de parc c'est quand même assez utile, voilà, bébé s'y sentira beaucoup mieux. Ensuite il y a le tapis d'éveil, ça pareil c'est la chose qu'on met souvent une des premières choses qu'on met sur la liste de naissance. Donc moi c'est un tapis d'éveil, du coup le mien il n'est pas en bas, il est à l'étage, parce que voilà, Gabin n'est pas très tapis d'éveil non plus pour l'instant. Il n'aime pas vraiment être à plat, c'est ça qui est un peu difficile. Après voilà, si vous suivez un peu mes vlogs vous savez qu'il y a des petits problèmes de reflux, donc du coup il peut pas vraiment être à plat. Donc voilà, tout ce qui est tapis d'éveil, parc, posé à plat, pour l'instant c'est pas encore voilà, c'est pas encore gagné. Mais le tapis d'éveil que j'ai, je le trouve vraiment magnifique. Il est dans les tons gris, etc. Donc il suit avec sa chambre en plus. Je vous le mets dans la barre d'infos. Voilà, un tapis d'éveil, c'est vrai que ça sert toujours. Pouvoir regarder des petites choses en l'air, etc. Bon ça, le premier mois bébé sera pas assez éveillé, mais après au bout d'un mois et demi vous allez voir, enfin c'est juste magnifique quand vous voyez votre bébé regarder les choses qui bougent au-dessus, c'est trop bien. Alors là j'ai reçu récemment un coussin en fait, je vais le présenter dans un vlog et je l'adore. C'est un coussin de la marque Cleva Mama et en fait c'est un coussin d'allaitement qui fait 10 en 1. Alors ça je vous conseille vraiment à toutes les futures mamans, c'est juste génial ce truc. Si j'avais eu avant, je sais que je m'en serais servi avant. Donc déjà quand on est enceinte on a besoin d'un coussin d'allaitement pour ça aide en fait quand on a mal au dos, pour bien le mettre quand on s'assoit, pour la nuit poser son ventre dessus, etc. Enfin ça sert toujours, le coussin d'allaitement. Et donc celui-ci en fait il fait coussin d'allaitement, mais en plus après on peut poser bébé dedans. Il y a un genre de petit c'est pas une petite structure qui fait qu'on peut poser le bébé dedans et il s'y sent trop bien. Et perso Gabin adore, depuis que je l'ai, je le mets dedans tous les jours et il adore. En fait ce qui est bien c'est qu'il est un petit peu surélevé aussi, il est pas totalement à plat et du coup il adore parce qu'il voit ce qui se passe autour de lui. Gabin est très curieux, il adore regarder, nous regarder, etc. Donc c'est parfait. Et en plus ce qui est génial c'est que vous pouvez l'emmener très facilement. Donc là par exemple je peux pas vous présenter parce que comme j'ai déposé Gabin chez mes parents, j'ai déposé le coussin là avec. Ils mettent ça dans leur canapé, comme moi il est dans mon canapé aussi. Et puis bah voilà, je mets Gabin dedans, il adore, il s'endort dedans. Pareil, il y a une attache sécurité. Enfin, ce coussin là, 10 en 1, c'est génial. Vous pouvez aussi juste prendre la petite structure du milieu, mettre, ça fait un réducteur de poussette, etc. Bref, ce coussin, il est génial. Alors pour ce qui est de doudou, enfin peluche veilleuse, il y en a une qui est absolument géniale, qu'il faut que toutes les mamans aient ça, c'est juste, c'est le top, parce qu'un bébé aime beaucoup s'endormir avec de la musique. Et j'avais pas mal de, vous savez les peluches qu'on tire, une tirette et ça fait de la musique, mais ça fait de la musique pendant quoi, 15 secondes 20 secondes à tout casser. Alors du coup la tirette, on peut la tirer 50 fois avant que bébé s'endorme.
Bref, c'est pas possible. Du coup, le Léon, ce qui est génial, c'est une peluche doudou veilleuse. Vous pouvez le régler en 15 minutes ou 30 minutes. Et en fait, il fait soit des musiques ou soit des bruits de la nature. Et c'est juste génial. Gabin, la nuit, de toute façon, il s'endort avec son Léon. En plus, sa tête s'allume aussi. Donc la tête du doudou Léon fait en même temps ça fait veilleuse, voilà, donc veilleuse, musique, bref, ce doudou est juste génial. Et pareil, je peux pas vous le montrer parce que je l'ai donné à mes parents, comme il dort ce soir là-bas, je sais que voilà, il s'endort très facilement avec son doudou Léon. Ensuite, un mobile qui est vraiment très utile, c'est un mobile de voyage qui se clipse et déclipse, qui se met partout, qui se met sur le parc, sur les poussettes, sur les sièges auto, etc. Il est juste génial. C'est le Tiny Love, voilà, donc celui-ci vient d'Amazon et Gabin l'adore également. Je le mets n'importe où, c'est génial en fait parce que vous clipsez n'importe où. Et personnellement, je sais que j'ai un truc musical, là, comme on appelle ça, sur son lit là. Tout le monde achète ça aussi, j'ai un trou, un mobile, voilà, tout simplement. Donc il a un mobile sur son lit, mais il ne s'en sert absolument jamais. Je sais pas, ça fait office de déco, mais ça ne l'endort pas du tout. Par contre, le Tiny Love, oui, ça l'endort. Donc au lieu d'acheter un mobile fixe à mettre sur le lit, autant prendre le Tiny Love que vous pouvez mettre le soir sur son lit, la journée dans son parc, etc. Franchement, ce mobile, bon, il n'est pas forcément d'une couleur spécifique par rapport à la déco de la chambre, etc. Mais niveau utilité, il est beaucoup plus utile qu'un mobile, voilà, que vous allez faire. Moi, il a été fait par une créatrice. Enfin, franchement, il est magnifique, il est trop beau, mais il fait juste office de déco. Alors ensuite pour le bain, alors j'ai une copine qui m'a prêté une baignoire en plastique, une petite baignoire en plastique, mais en fait à la maternité on apprend à baigner l'enfant sur son bras, sauf que c'est trop dur franchement. En plus plus le bébé grossit et plus c'est trop lourd à porter. En plus si on a le bébé avec un bras, il ne nous reste plus qu'une main pour faire autre chose, pour prendre les produits, enfin le laver, etc. C'est juste pas possible, perso moi je m'en sortais pas. Et j'ai trouvé, en fait, c'est ma maman qui a trouvé, qui m'a donné cette idée. Elle disait qu'elle avait ça pour moi en fait quand j'étais bébé. Et c'est un siège de bain qui, en fait c'est pas vraiment le siège, parce qu'un siège, un bébé, un nouveau-né ne tient pas assis dans un siège. Mais ça fait un genre de... Bah, de toute façon je vous fais les close-up, vous allez le voir en même temps. La matière en fait fait que le bébé tient tout seul dedans en fait, vous le posez dessus et il ne glisse pas. Et personnellement depuis que j'ai ça, Gabin adore les bains parce que enfin je peux me servir des deux mains, je peux lui savonner les cheveux, lui montrer un jouet en même temps, lui mettre de l'eau sur son ventre, etc. Bref, c'est génial d'avoir ces deux mains en fait pour pouvoir s'occuper de bébé. Moi j'y arrivais pas, personnellement le garder dans le bras et faire tout d'une main c'était impossible, donc je vous conseille vraiment ce siège là. Pareil sur Amazon ils y sont, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Niveau salle de bain, hygiène, etc. pareil, il y a une petite trousse que j'adore, je l'avais mise aussi dans ma liste de naissance. C'est une trousse de la marque Bébé Confort que j'ai vue sur Amazon également. Et dedans vous avez vraiment tout ce qui est indispensable pour les soins de bébé. Donc déjà pour le bain vous avez une petite tortue de bain, voilà, pour la température de l'eau. Vous avez une petite brosse comme ça avec le petit miroir derrière. Vous avez le ciseau pour couper les ongles. Alors les ongles c'est pareil, j'y pensais pas mais ça pousse tellement vite, toutes les semaines je suis obligée de lui couper les ongles, c'est dingue. Il y a un peigne, ça je sais pas ce que c'est, oh non c'est pour ranger les ciseaux je crois, je sais même pas vraiment. Bref, vous avez vraiment la trousse au complet et elle est pas très chère et elle est vraiment hyper pratique, donc ça je la conseille également pour toutes les futures mamans. Voilà, vous avez tout dedans. Alors ensuite, indispensable aussi, c'est le lit parapluie, forcément, si vous êtes de sortie chez quelqu'un, etc. C'est toujours bien d'avoir un lit parapluie à portée de main pour pouvoir faire dormir votre enfant dedans. Donc perso, moi j'ai reçu le lit de la marque Baby Move, donc c'est la même marque que le Doumo que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une marque que j'affectionne beaucoup. Donc c'est le lit qui s'appelle le lit Naos. Il se déplie hyper facilement, franchement je l'ai déplié. Alors je suis vraiment pas douée pour ce genre de choses, hein. Je suis pas très manuelle, mais alors là j'ai réussi à le déplier et à le monter moi-même. Franchement ça, en une minute quoi, vraiment c'était hyper rapide. Il se replie facilement aussi et se met dans un sac en fait, il y a un petit
petit sac pratique pour l'emmener, voilà, vous l'emmenez à l'épaule, etc. Vous le mettez dans la voiture, ça prend vraiment pas de place. Et ce qui est génial, donc il y a le matelas intégré aussi avec, et ce qui est génial aussi c'est que c'est un lit 2 en 1, donc il va servir de lit forcément, et après en fait il y a 2 ouvertures qui, voilà, en forme de fermeture éclair que vous pouvez remonter, et en fait le lit se transforme en aire de jeu en fait. Vous pouvez, voilà, le bébé peut y aller et sortir de lui-même, vous lui mettez ses petits jouets dedans, c'est vraiment génial. Donc perso, bah moi je suis vraiment ravie de ce lit parapluie. Pour moi c'est, voilà, c'est celui que je vais emmener un peu partout dans la famille, chez les amis. Je sais que moi mes copines quand elles avaient leur bébé et qu'elles venaient manger à la maison, elles avaient tout un lit parapluie. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose d'indispensable aussi à avoir pour bébé. Et puis une dernière chose, c'est les biberons. Donc les biberons, moi j'utilise les biberons de la marque MAM. J'ai tout acheté sur Amazon également. Et ils sont géniaux parce que ils s'auto-stérilisent tout seuls, enfin dans le micro-ondes, donc vous n'avez pas besoin de stérilisateur à côté. Et puis je suis vraiment satisfaite de ces biberons, franchement j'ai ça depuis le début, Gabin les a tout de suite bien appréciés. C'est anticolique apparemment, les tétines vont très bien, bref je suis hyper ravie des biberons MAM. Avec j'ai pris un égouttoir, forcément ça c'est un indispensable, et puis une petite brosse pour laver les biberons. Donc je vous mets tout ça aussi, le lien en barre d'infos. Moi j'ai tout acheté sur Amazon. Donc maintenant on va passer aux produits, vraiment les produits que j'adore utiliser pour Gabin, que j'utilise au quotidien. J'en ai eu vraiment des tas, j'ai pu tester plusieurs marques, etc. Et je vais vous montrer mes marques favorites. Alors donc au niveau des produits, pour celles qui me connaissent un peu, j'adore prendre tout ce qui est bio. Je fais très attention à la composition des produits, voilà, je bannis Mustela, etc. Mais j'ai trouvé vraiment des marques hyper sympas, bio, de bonne composition, donc j'ai trop hâte de vous les présenter. À la base, j'ai tout acheté en Velleda. Je sais pas pourquoi, je suis tombée sur des articles de blog, etc. Des youtubeuses, des blogueuses qui présentaient la marque Velleda. C'est génial parce que c'est une marque de très bonne composition. Là, ils ont sorti la gamme Calendula pour bébé, etc. Donc je me suis dit, allez, je vais écouter les filles et je vais prendre toute cette gamme. Donc j'ai acheté pas mal de produits Velleda Calendula, j'en ai pris au moins 6-7. Et en fait, ben, sur ces 6-7 produits, il n'y a qu'un produit dont je me sers, le reste moyen. Donc le seul produit Velleda que j'aime vraiment beaucoup, et voilà, les autres, je m'en sers pas trop, c'est la crème de bain. Donc la crème de bain, je trouve ça vraiment génial parce que quand je prépare son eau, ben, je verse, d'ailleurs j'en ai presque plus, je verse un peu de crème de bain dedans et... et du coup ça mousse pas du tout, hein, c'est pas du tout de la mousse, hein, mais ça laisse un petit voile vraiment doux sur la peau de bébé, ça sent super bon. C'est spécial, hein, l'odeur du calendula, faut vraiment aimer. Mais là pour le coup j'aime bien, ça va. Par contre les autres produits je sais pas, mais je ne supporte pas l'odeur, je trouve que ça sent pas très bon et il ne marche pas super bien. J'avais acheté la crème de change pour mettre sur les fesses rouges, etc. Velleda, ça n'a pas marché du tout. Non, donc le seul produit que j'ai bien aimé c'est ça, c'est la crème de bain. Ça c'est génial, je mets à chaque fois dans son bain et du coup ben, ça donne une bonne petite odeur à l'eau et puis voilà, c'est hyper doux pour la peau de bébé. Ensuite pour le change en fait, voilà, à chaque fois que je vais changer sa couche, etc. J'ai eu un gros coup de cœur pour la marque Cattier que j'ai découverte en fait à la maternité, parce qu'à la maternité ils utilisaient tous les produits Cattier pour bébé et on a pu repartir avec les produits qu'ils nous avaient donnés en miniature et j'ai vraiment aimé. Donc du coup je continue avec cette marque là et notamment pour le change, du coup j'ai le lait nettoyant, le liniment de chez Cattier. Alors j'aime beaucoup, par contre bon, il n'y a pas vraiment d'odeur, mais bon c'est ça aussi en même temps les produits hyper naturels, donc il n'y a pas d'odeur. Mais j'aime beaucoup déjà le flacon de pompe comme ça, c'est hyper pratique. Voilà, pour moi le liniment Cattier c'est ce que j'utilise vraiment tous les jours pour nettoyer ses petites fesses. Ensuite toujours de chez Cattier, j'ai adoré utiliser à la maternité et du coup je l'ai repris encore en plusieurs fois pour l'avoir d'avance. C'est une mousse en fait, une mousse lavante cheveux et corps. En fait c'est génial parce que vous faites une pression comme ça sur sa tête, donc ça lui fait une petite mousse de tête sur ses cheveux. Je fais une petite pression sur son ventre, une pression dans mes mains et puis voilà je lave avec ça. Donc ça fait vraiment, c'est léger, c'est de la mousse en fait et c'est hyper agréable pour bébé. Donc hypoallergénique, vraiment zéro sulfate, zéro savon.
Vous pouvez vraiment faire confiance, les yeux fermés, à la marque Cartier. Je l'adore. De toute façon, moi-même, j'ai des shampoings, soins, etc. Cheveux Cartier, j'adore. Et un troisième produit de la marque Cartier que j'adore également, c'est la crème hydratante. Donc des crèmes hydratantes, j'en ai eu plusieurs dans plusieurs marques. Et il y en a deux qui ressortent vraiment comme mes favorites. Donc déjà c'est celle de chez Cartier parce qu'elle sent mais tellement bon. Elle sent le... je sais pas comment dire, c'est le bébé, j'adore cette l'odeur là, elle est vraiment très agréable. Donc ça c'est génial parce que vous en mettez un petit peu dans vos mains et puis vous pouvez masser un petit peu son corps, son visage. Voilà, moi perso Gabin a la peau très sèche, je sais que il a eu beaucoup de sécheresse au niveau de la tête. Ici il a eu des croûtes de lait ici, en fait il les a pas eu dans les cheveux mais il les a eu entre les yeux. Voilà, il a eu ça. Et puis les crèmes hydratantes, c'est juste génial. Même pour le corps, une fois qu'il sort du bain, j'aime bien lui mettre de la crème hydratante un peu partout. Donc j'utilise celle de chez Cartier et j'aime également celle de chez Florence Nature, qui est aussi une très bonne marque. Alors je savais pas qu'ils faisaient une gamme bébé. Moi Florence Nature, j'avais des crèmes pour moi en fait, crème de jour, crème de nuit. Je sais que j'avais des produits pour moi et là j'ai pu découvrir des produits bébés et je suis trop contente parce que du coup je les trouve vraiment bien. Donc crème hydratante visage et corps. C'est à base d'aloe vera et calendula aussi et l'odeur elle est très bien. Ensuite un produit qui vient, alors cette fois-ci ça vient de chez Leclerc, donc je pense que vous ne trouverez pas ça sur internet. C'est la marque Mots d'enfant qui est bio et voilà, ils ont toute une gamme de la marque Mots d'enfant bio. Vous avez aussi le genre les couches etc. Bref, là j'ai eu un coup de cœur en fait pour le lait de toilette parce qu'ils sont trop bons, c'est un truc de fou. Donc ça c'est parce qu'en fait un bébé il faut plus prendre de bain tous les jours, maintenant il conseille de prendre tous les 2-3 jours. Donc entre deux, le jour où je lave pas, où je lui prends pas de bain, je le nettoie un petit peu avec le lait de toilette et ça sent tellement bon. Alors j'en ai d'autres de lait de toilette, je sais plus où j'avais pris Veleda etc. mais j'aime pas du tout l'odeur. Alors là, l'odeur de Mots d'enfant, j'adore. Et encore une fois, une marque bio que j'utilise tous les jours parce que moi, Gabin, il a énormément de cheveux. Et du coup il faut que je le coiffe tous les jours, je suis obligée, sinon ça bique dans tous les sens. Donc je le coiffe avec une eau coiffante de la marque Alpha Nova Bébé. Pareil, je connaissais pas du tout cette marque et on me l'a offerte en fait. J'ai une voisine qui m'a offert un petit paquet cadeau avec des produits Alpha Nova et franchement trop contente d'avoir découvert cette marque. D'ailleurs il y en a parmi vous qui me l'ont conseillé quand je vous ai demandé, je sais plus, je vous parlais de produits bio. Il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'ont parlé de cette marque Alpha Nova, donc il y en a qui connaissent, sans parabènes, sans phénoxyéthanol, bref. Donc moi je mets quelques pressions sur sa petite brosse que j'ai eu dans la trousse de toilette bébé confort. Donc tous les matins, voilà, un petit peu 2-3 pchits et puis je place ses cheveux, on va dire, ça colle pas du tout, hein, c'est vraiment une eau en fait, une eau coiffante. Donc voilà, certifié bio à la camomille bio. Et pour terminer, alors c'est vrai que quand je m'en vais quelque part, je prends des lingettes. Voilà, dans son sac, dans sa vanity, c'est des lingettes, c'est comme ça, je me vois pas prendre tous mes cotons, tout mon liniment, etc. Donc le coton et les liniments, pardon, c'est pour la maison. Et quand je vais à l'extérieur, voilà, j'ai un petit paquet de lingettes toujours dans mon sac à ma vanity. Donc il y a deux marques que j'aime beaucoup. Donc j'ai eu Cartier, que voilà, comme vous savez, Cartier que j'adore. Donc il y a les lingettes Cartier que j'aime beaucoup et il y a les lingettes aussi de chez Leclerc qui sont bio, donc les lingettes Mots d'enfant. Les lingettes Leclerc, ce qui est bien, c'est qu'il y en a beaucoup plus en fait dans le paquet. Le paquet est beaucoup plus gros et du coup vous pouvez faire un sacré moment avec. Donc voilà, les deux lingettes là sont très bien, c'est bio. Voilà, après à pas utiliser tous les jours, hein, c'est vrai que des lingettes ça reste assez voilà, ça reste fort humide, etc. C'est bien, c'est pratique quand vous partez en fait, voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura été utile. Donc n'oubliez pas que je vous mets tous les liens dans la barre d'infos et j'énumère tout encore une fois dans un article de blog spécial pour ça. Ce sera plus simple pour vous y retrouver une fois que vous avez vu une fois la vidéo. Vous savez qu'on n'a pas forcément envie de la voir une deuxième fois pour retrouver un produit, donc ce sera plus facile pour vous sur le blog. Voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît, donnez-moi vos idées, vos envies de vidéos, hein, parce que là celle-ci c'est vrai que c'est grâce à vous en fait, vous m'avez demandé de la faire donc je vous la fais. Donc n'hésitez pas à me donner des idées, des choses qui pourraient vous intéresser, etc. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Ça vous permet de suivre l'actualité de toutes mes vidéos. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain dans la prochaine vidéo.